Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Pourquoi certaines personnes ne réussiront jamais en trading? Alors je me suis basé sur la citation de Etsy Kota. Etsy Kota, c'est l'un des plus grands traders de la planète. C'est quelqu'un qui a été cité dans Market Wizards, qui a influencé des gens comme Michael Marcus, comme Bruce Kovner, donc des gens effectivement qui sont très très connus dans le monde du trading. Et il a dit la chose suivante: Everybody gets what they want on the market. C'est-à-dire que chaque personne n'a que ce qu'elle recherche sur les marchés. Je pense que c'est une très belle phrase et je vais la développer dans 2 petites secondes. À tout de suite. Alors, je vais donc développer effectivement la phrase de Etsy Kota, Everybody gets what they want on the markets. Donc, il y a certaines personnes qui ne sont pas, et là encore une fois, je le dis franchement, sincèrement, il y a des personnes qui ne sont pas sur les marchés pour gagner. Mais c'est plus, comment dirais-je, un loisir, c'est plus une occupation, c'est plus passer son temps. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, elles préfèrent discuter, on les voit sur les forums, on les voit à droite à gauche, plutôt que de faire des choses. Et moi, pour moi, encore une fois, le trading, ça ressemble à un sport de haut niveau. Est-ce qu'un sportif de haut niveau, il va dans la salle de muscu, il discute avec tout le monde, ou le gars, il arrive à la salle, dès qu'il arrive dans la salle, il est là à bosser, à s'entraîner comme un malade? Moi, je pose la question. Regardez le gars qui est dans la salle, qui parle tout le monde, qui rigole, comment il est musculairement parlant. Et regardez les gars qui arrivent dans la salle, qui rigolent pas, les gars. Ils arrivent, ils s'entraînent, ils sont là, ils savent ce qu'ils veulent. Qui sera le plus musclé à la fin du mois ou la fin de l'année? La personne qui passe son temps à discuter avec les autres dans la salle ou la personne qui passe son temps à s'entraîner dur? J'attends. Bon, on est bien d'accord. La personne qui passe son temps à s'entraîner dur. Et c'est là où, encore une fois, beaucoup de gens se trompent. Ce n'est pas parce que vous allez dans une salle de muscu que vous allez vous muscler. Ce n'est pas parce que vous faites un sport que vous allez devenir un expert de ce sport. C'est l'intensité, c'est l'implication, c'est le travail que vous allez fournir. Est-ce que vous m'avez compris? Et donc, j'en arrive au deuxième point, le syndrome de la salle de sport. Combien de personnes parmi vous sont inscrites dans la salle de sport, ont payé un abonnement de 1000, 2000 euros, peu importe? Combien? Dites-moi. Moi, ça m'est arrivé. J'ai payé des abonnements de 2000 euros et j'y suis allé 2-3 semaines. Ça m'est déjà arrivé. Je sais qu'à Dubaï, l'année dernière, je suis arrivé. Donc 2014, je me suis inscrit à une salle de sport. J'y suis allé une semaine. Alors, j'en suis pas fier. Mais ça m'est arrivé. C'est-à-dire, j'ai payé, j'y suis allé une semaine. Et puis, bon, alors oui, j'ai un emploi du temps chargé. Ce n'est pas une excuse. Je le dis franchement, ce n'est pas une excuse. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que je n'étais pas impliqué, je n'étais pas à fond, ce n'était pas quelque chose que je voulais plus que tout. Et c'est là où on en arrive à pourquoi certaines personnes réussissent et pourquoi certaines personnes ne réussissent pas. La différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas, c'est l'implication, c'est la motivation, c'est le fait effectivement d'être à fond sur son truc. Si j'avais vraiment l'ambition de devenir super musclé, de passer une compétition, oui, je serais à fond la caisse sur ce truc. Parce que ce serait pour moi quelque chose que je veux réaliser plus que tout. Donc, il y aurait de ma part une implication. Mais comme c'est quelque chose dont, ouais, c'est sympa, mais sans plus, ça ne me motive pas plus que ça, eh ben, je ne suis pas à fond dedans. Et c'est ça le truc, c'est que beaucoup de personnes vont s'inscrire en salle de sport. Ils vont pas aller. Alors attention, ça ne veut pas dire que si que je suis pas motivé mais à un certain moment, ça va plus que la motivation, ça va plus que l'envie. Il faut véritablement être dedans et il faut véritablement vouloir ça à fond la caisse. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier le syndrome de la salle de sport. Et bien en trading, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont suivre des formations, qui vont aller à des séminaires, mais derrière, l'implication, elle n'est pas au top. Et donc, à un certain moment, ils vont comment dirais-je, se dire « Ouais, mais bon, mais est-ce qu'elles sont sur les marchés pour gagner? Ou est-ce qu'elles sont sur les marchés parce que c'est un passe-temps ?» Finalement, elles n'ont rien d'autre à faire et elles se disent « Tiens, c'est sympa, l'ambiance est bien, y a des gens sympathiques, etc. » Moi, encore une fois, ça ne me dérange pas. C'est comme les gens qui vont au golf, il y a des amateurs et les pros. Les golfeurs amateurs, ils y vont, il y a un super beau terrain, ils s'amusent, ils s'éclatent, mais ils ne deviendront jamais des pros.
Et les pros, ils ne sont pas là pour s'amuser. Vous voyez la différence, encore une fois. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas une critique ce que je dis. C'est juste que, est-ce que vous allez devenir un excellent trader si vous allez faire du trading comme si effectivement comme si c'était un loisir? Ou alors, est-ce que le trader qui finalement va véritablement réussir, c'est celui qui est totalement impliqué, qui a véritablement envie de réussir et qui va tout faire pour réussir? Je pense que vous avez la réponse. Mais si vous ne l'avez pas, je vous invite à écrire sous la vidéo, à me laisser vos remarques, vos commentaires, parce que je pense que ça peut être hyper intéressant. Je vous remercie encore une fois pour vos encouragements, pour vos messages et je vous dis à très bientôt.